Donc on va s'occuper de la deuxième photo, qui est une image issue de Photolia au format JPG. Ça me permet de vous dire que effectivement il y a peu de plateformes de photos où on peut trouver des fichiers bruts non retouchés. Sur Photolia, si vous voulez vous entraîner, le problème c'est que les images sont toutes retouchées. J'ai dû faire une recherche spéciale et je suis tombé sur une poignée de photos qui n'étaient pas retouchées et où en fait l'auteur avait bien spécifié parmi les mots-clés que c'était des images qui n'étaient pas retouchées. En fait, il existe une plateforme qui s'appelle editablephoto.com et qui vous permet de télécharger des fichiers bruts, ce qui est déjà plutôt pas mal, et non retouchés. Donc par exemple, ici j'ai deux photos, et par exemple celle-ci, quand on l'ouvre dans Camera Raw, alors ça a été pris, je sais pas avec quel type d'appareil photo, un Olympus E3, et au moins on se retrouve déjà avec une plus jolie dynamique qu'un JPEG. Alors le problème c'est que je peux pas vous donner ces images avec le tuto puisqu'elles sont vendues, donc évidemment j'ai pas la licence pour vous les transmettre avec le tuto, mais c'était juste pour vous montrer pour information, si vous cherchez des fichiers bruts pour vous entraîner, si vous n'avez pas de réflexe, vous pouvez les obtenir là-dessus. Alors évidemment l'autre photo moi je vous la donne, celle-ci, et c'est de JPG aussi puisque ça fait partie du partenariat avec Tuto, mais je voulais quand même vous montrer qu'il y avait d'autres possibilités. Malheureusement sur Photolia c'est que du JPEG, et en général, c'est des images qui sont parfaitement retouchées, ce qui est très bien pour la plupart des gens, ils veulent des belles images bien retouchées, mais nous, si on veut apprendre, ça nous arrange pas trop que ce soit déjà tout fait pour nous en fait. Donc cette image, j'ai réussi à mettre la main dessus, elle n'est pas retouchée. Donc vous pouvez faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec Camera Raw. Évidemment, il ne faut pas perdre de vue que c'est un JPEG, et même si dans les options du flux de production, on choisit Profoto RGB 16 16 bits, on reste quoi qu'il arrive sur une image originellement en 8 bits, donc ça veut dire avec peu de valeur. Et dès qu'on va éclairer un petit peu, on va commencer à faire apparaître du bruit, etc. Vous voyez ici, c'est quand même très compressé, c'est quand même un peu difficile, quoi. Donc sur une image comme ça, on peut passer directement dans Photoshop. Et ici, on va devoir faire des retouches, une retouche globale qu'on va faire en dur. Je sais que normalement, il faudrait la faire avec l'outil niveau, mais ici, on peut la faire en dur directement avec la courbe, qui va être de faire, on peut quand même la faire avec l'outil, avec le calque de réglage courbe, mais je sais que je reviendrai pas dessus, donc en général je le fais en dur, c'est-à-dire redéboucher légèrement les ombres et rééclairer un tout petit peu, voilà. Et maintenant on peut se mettre sur un nouveau calque et faire les retouches de peau. Donc ici évidemment il y a un petit peu plus de travail puisqu'il n'y a pas eu de make-up du tout, donc ça veut dire qu'il va falloir passer un petit peu plus de temps en mode échantillonner tous les calques avec le correcteur pour enlever toutes les petites imperfections. Et le but de cette retouche, ça va être d'avoir le meilleur résultat naturel possible, c'est-à-dire un shoot qui a été pris à lumière naturelle, sans make-up ni artifice de quelque sorte que ce soit, et pour arriver à un résultat naturel, ou c'est pris, c'est naturel, mais on arrive à un résultat un peu plus mode, un petit peu plus glamour, avec un peu plus d'effet que l'on va rajouter. Donc on va s'arrêter à une première étape qui va être l'effet naturel, et une fois qu'on aura eu ça, on pourra passer à l'étape suivante qui va être essayer de donner un effet un petit peu plus magazine. Alors on voit ici vraiment assez cruellement la compression JPG, hein. Forcément dans les basses lumières en 8 bits il y a très peu de valeur, donc c'est vraiment pas très joli, mais bon, c'est le problème du JPEG. Donc j'espère qu'un jour on aura la possibilité d'acheter des fichiers bruts sur Photolia. Ça m'arrive assez souvent en fait de trouver des photos intéressantes sur Photolia, mais elles sont retouchées et retouchées d'une manière qui ne me convient pas. Et alors déjà que c'est du JPEG, on peut pas trop bricoler dessus. Si en plus c'est déjà retouché, autant dire que là c'est mort, on peut pas faire grand chose. Alors évidemment Photolia il est plus fait pour les personnes qui cherchent un truc clé en main, donc je comprends la démarche, mais bon c'est dommage que... Bon il y a Editable Photo qui donc propose ce service là, mais il y a très très peu de photos, c'est que de la mode. Il y a beaucoup de photos, il faut le dire, malheureusement qui ne sont pas de très bonne qualité, c'est-à-dire que c'est juste pas très joli en fait, hein, la lumière qui est faite, la coiffure, le make-up, etc. C'est peut-être non retouché, mais en même temps, ça donne pas forcément envie de retoucher. Donc c'est tout ça pour dire, il n'y a pas grand monde qui est sur ce créneau-là, et c'est un petit peu dommage, quoi. Là, ça va être pas évident là, en dessous de la bouche, parce qu'il y a une ombre qui est quand même un peu, voilà. On va essayer de l'atténuer. Donc ça va aller beaucoup mieux quoi qu'il arrive. Après le passage de l'outil correcteur, on va ici essayer d'uniformiser un tout petit peu la lèvre
Voilà, ça fait des taches de lumière. Donc hop, on essaye de uniformiser tout ça. Alors le piercing, vous le gardez pas. On va atténuer un tout petit peu quand même les pores de la peau. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de truc que l'on va voir franchement d'un coup d'œil lorsqu'on va regarder quelqu'un la première fois. Et là, au niveau de la méthode, on va se servir du filtre Camera Raw pour venir faire de la clarté, car la clarté va vraiment adoucir pas mal le résultat. Ici, vous voyez que les sourcils il y a un trou en fait, donc on va devoir après coup faire un petit coup de tampon pour ajouter un peu de matière, parce que c'est quand même pas génial d'avoir carrément un trou. Et déjà ça va aller beaucoup mieux. Au niveau des cernes ça va, et c'est dommage parce qu'elle a quand même de jolis yeux et tout, mais avec un éclairage assez pauvre comme ça, forcément on apparaîtrait tous avec les défauts de la peau qui viennent, et avec l'éclairage qui creuse encore un petit peu plus le résultat. Donc forcément c'est vraiment très difficile de bien éclairer quelqu'un si vous n'avez pas beaucoup de lumière à votre disposition. C'est un peu un pléonasme, mais c'est comme ça. Alors à la fenêtre il y a moyen de faire des très jolis trucs. Là par contre de ce que je vois par rapport au reflet des yeux, c'est pas évident. Ça va être dans une pièce, dans un appartement avec une fenêtre assez loin finalement. Je pense qu'ils auraient peut-être dû, si possible, se rapprocher un petit peu de la source de la fenêtre, de la source lumineuse. Ça aurait, je pense, considérablement aidé à avoir beaucoup plus de lumière. Du coup, il y aurait eu moins de bruit au niveau. Mais bon, c'est toujours difficile de dire il aurait fallu faire ci, faire ça quand on n'était pas sur place, quoi. Donc je sais pas quelles étaient les contraintes. Et là, il tient absolument à venir cloner. Vous voyez, le contenu pris en compte est très agaçant pour ça, des fois. C'est qu'il veut absolument aller cloner des trucs parce qu'il a vu un machin, il croit que c'est un motif et il faut le répéter. Du coup, il me fait apparaître le piercing dans mes retouches, ce qui est évidemment tout le contraire. Donc là, il faut y passer du temps, mais vous voyez que ça va déjà beaucoup mieux. Regardez le avant et le après. Donc ça marche déjà pas mal. Ensuite, là maintenant, il faudrait faire un petit coup de tampon pour venir faire éclaircir en mode 25%. Pour venir éclairer les endroits où il y a des hotspots. Par exemple ici. Alors, hop, là je reviens en arrière, là j'ai fait vraiment des trucs pas jolis. Hop, et puis sur le cou ça va, et sur le front, il y a juste au centre. Alors là je pense que ce qui va mieux marcher, ça va peut-être de faire un relight par-dessus. Bon, vous voyez, on a fait quand même pas mal de chemin pour uniformiser un tout petit peu tout ça. Donc maintenant là-dessus, on va venir faire un calque dynamique, donc convertir en objet dynamique, et on va faire un filtre Camera Raw. Et là on va essayer d'avoir la clarté la plus propre possible pour que la peau soit vraiment bien lisse. Donc on va mettre moins 70 et on va passer une première fois. Et comme on a bien préparé avec le tampon, ça va être du coup assez facile. Hop, on va continuer ici. Et je pense que je vais pas en faire un deuxième, histoire d'avoir un résultat vraiment un peu naturel, quoi, pas trop lisse non plus. Et donc un nouveau, pour faire un petit peu de clarté sur les yeux. Faire ressortir les yeux et les sourcils et la bouche. Voilà. Et maintenant on va pouvoir cliquer sur OK. Donc maintenant on va faire un nouveau calque et on va essayer d'ajouter, essayer de corriger les sourcils. Donc là on va se mettre en mode normal 76%. Ouais, vous voyez, c'est juste histoire de
de les redresser, qu'il n'y ait pas ce trou là en plein milieu. C'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de matière, donc il faut quand même bien viser. Je pense que je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Et ensuite, toujours avec le tampon, on va venir corriger ce petit passage de lumière là. Et ensuite, avec le correcteur, enlever ce bout de sourcil qui dépasse ici. Voilà. Donc au niveau des yeux, on peut juste les éclairer un petit peu avec un calque de Relight. Donc on va appeler ça sourcil. On va créer un nouveau calque que l'on va appeler yeux. Et là aussi, on peut envoyer en mode couleur un petit peu de bleu. Hop, changement de taille. Voilà, on envoie un petit peu de bleu. Et donc pour les cils, donc on veut un résultat naturel. On va faire un relight d'abord, donc alt-clic, mode, lumière tamisée. Et on va appeler ça lumière. Et donc là, si je peins en noir, ça va faire, vous voyez, ressortir les détails. Donc là, c'est beaucoup trop fort, mais c'était pour vous montrer. Donc on va mettre autour de 20%. Et ça va déjà faire bien ressortir les cils. On le fait très légèrement pour, encore une fois, garder un résultat bien naturel. Alors, je suis en train de réaliser, j'ai complètement oublié mais c'est ma faute. Quand j'ai fait alt-clic, j'ai complètement oublié de cliquer sur couleur neutre. Voilà, pour remplir en gris. Hop. Et on refait juste ici et ici. Voilà, vous voyez, c'est juste pour soigner un petit peu les yeux. Toujours pareil avec le blanc. On va passer en blanc. Donc on va dans le secteur de couleur, on prend du blanc. Et on va rendre le blanc des yeux un peu plus blanc. Et on va le faire des deux côtés, bien entendu. Vous voyez que ça marche mieux déjà. Pour les lèvres, je suis en train de me rendre compte, on va se mettre sur un nouveau calque au-dessus, qu'elles sont quand même très marquées. Donc on peut prendre, vous voyez, un contenu pris en compte qui va enlever les plis. On n'est pas obligé de tous les enlever très fort, mais en fait là je vais quasiment tous les enlever pour que les lèvres soient vraiment bien uniformes, qu'elles soient pas gercées, en gros. Voilà, hop, hop. Ça fasse un truc assez régulier. Et au pire, si ça fait vraiment un truc trop lisse, puisque je suis sur un nouveau calque, je vais pouvoir diminuer l'opacité de ce calque de lèvres. Et vous voyez que je peux retrouver des plis d'origine. Donc on peut mettre, voilà, faire un petit peu des deux. Et ça a bien adouci les lèvres. Et on a déjà un résultat quand même beaucoup plus joli sur l'ensemble. Donc voilà pour le résultat naturel, c'est-à-dire sans chercher à faire vraiment du make-up, etc. Donc si on veut maintenant aller plus loin, on va donc déjà faire une copie. Je vais l'enregistrer en PSD, histoire de pouvoir vous la donner quand même. Et sur la version suivante, on va essayer de faire un éclairage un petit peu plus poussé, un make-up un peu plus poussé. Donc sur les lèvres, on va faire donc un lipstick. Et donc on va reprendre d'ailleurs le rose de la veste qui marche très bien. Et on va mettre ça en incrustation. Donc mode de fusion ici dans la liste déroulante, incrustation. Voilà, vous voyez que ça va tout de suite faire ressortir les lèvres. C'est pas la peine d'en faire trop. Et sur lumière, par contre, on va essayer de sculpter un petit peu plus les lèvres. Vous voyez, en faisant un contour.
avec un contour blanc, un contour avec un highlight au milieu, pour que ça fasse un petit effet un petit peu glossy. Vous voyez que ça ressort tout de suite. Évidemment, là c'est trop fort, donc on va le diminuer un petit peu. Donc pour ça, je vais faire un masque sur mon calque lumière. Et je vais masquer avec un pinceau qui est noir, mais à 50%. Voilà. Et ça a tendance à, vous voyez, à diminuer un petit peu. Ça fait juste ressortir un petit peu là. Au niveau des yeux, on n'a pas grand chose à faire. Par contre, on peut faire une sorte de, sur les paupières, une sorte de make-up sur les paupières. On va le créer de toutes pièces. Donc ce que vous pouvez faire, si par exemple on veut reprendre le rose, on va l'ajouter comme ça ici sur les paupières, en haut, d'un côté et de l'autre. Et évidemment, ici ça a juste fait une tache de peinture, donc nous il faut qu'on le texture. Donc on va faire en fait un filtre bruit, ajout de bruit. Et on va diminuer quand même ce bruit, on va le mettre, alors c'est très difficile ici de régler avec la tablette, on va mettre 0,8 par exemple. Ça va peut-être pas être assez, on va mettre 1.8, alors 2.8. C'est juste pour le texturer, on va mettre 4. Voilà, là ça commence à apparaître. Donc si on zoome à 100%, vous voyez qu'on voit la texture. Ça commence à ressembler un peu plus déjà à une sorte de poudre. Donc maintenant, si on fait incrustation, vous voyez que ça devient déjà un peu plus intéressant. Ça commence vraiment à faire make-up, quoi. Donc c'est encore un peu trop pas assez diffus, un peu trop violent, donc on va juste faire un petit coup de gomme pour que ça se diffuse complètement, et vous voyez que déjà ça marche mieux. Et maintenant l'astuce c'est que si on fait CTRL U, on va pouvoir changer la couleur par exemple. Par exemple ici on va pouvoir mettre du rose, et on va l'atténuer un petit peu. Et ça fait un effet de make-up qui peut être sympa. Donc on va faire make-up 1, on peut faire un nouveau calque comme ça, on va mettre make-up 2, et on va faire au contraire un truc très bleu, très foncé en dessous. Alors hop, on va refaire un filtre ajout de bruit, on reprend le dernier réglage. Donc incrustation, pareil. On va changer la couleur par contre, parce qu'en incrustation forcément ça va pas marcher pareil. Si vous voulez garder le bleu, on peut garder produit, mais là il va falloir vraiment diminuer l'opacité. Hop, et il va falloir vraiment surtout faire un filtre ajout de bruit successif, le faire plusieurs fois. En l'occurrence, mon bleu n'était pas assez puissant pour que ça marche. Il était quand même très gris, quoi. Il aurait fallu le rendre beaucoup plus bleu que ça, en le saturant, vous voyez. Quand on va saturer, tout de suite la couleur va ressortir. Et on va l'éclairer un peu. Et là, ça, on est plus dans le violet, mais déjà, on est plus très loin, quoi. On peut faire aussi deux roses comme ça qui se cumulent. Et encore une fois, on vient chercher la gomme pour que ce soit quelque chose de très très progressif. Que ça fasse pas non plus une tache. Et vous voyez que ça marche pas mal. Évidemment, il vaut mieux y passer un peu plus de temps. On peut essayer avec d'autres couleurs. De rose et jaune, je trouve que ça marche bien en fait. Finalement, cette photo, elle marche vraiment bien au naturel. C'est pas la peine de trop pousser le résultat, mais vous voyez que deux calques, hop, et on a fait un petit coup de make-up sur les yeux. C'est encore peut-être un petit peu trop fort. Ensuite, en ce qui concerne les cils, alors il y a carrément des brushes de faux cils, mais comme je vous l'ai appris tout à l'heure, on peut créer un nouveau calque et mettre une brosse toute petite avec une opacité voilà 50 et les dessiner soi-même. Avec une base encore une fois toujours pareil, triangulaire, évidemment le cil courbé sur le haut. Voilà, là c'est trop fort ce que j'ai fait, mais vous voyez l'idée. J'essaye de le faire, c'est toujours pareil, hein, le défi dans les tutos c'est de vous faire les trucs vite pour que vous soyez convaincu du résultat et bien, alors que des fois ça va pas forcément ensemble. Là par exemple c'est le genre de truc,
Je les dessinerai quand même en faisant un peu plus attention. Mais déjà en quelques coups de pinceau, vite fait à 50% comme ça. En plus là avec la pression, vous voyez, on peut faire des coups hop, un petit peu plus diffus que d'autres. Vous voyez qu'ensuite ça va plutôt bien marcher, voilà. On peut même mettre une opacité un peu plus réduite, genre 40. Hop, et on fait apparaître des cils tout le long là où il n'y en a pas. Ça c'est quand même un peu long là en bas, je suis un peu enflammé. Donc là par contre, sans la tablette, franchement, à la souris, ça doit être, c'est vraiment pas un cadeau parce qu'il faut vraiment bien doser les petits coups de pinceau, les petits coups de stylet, etc. à la tablette. Vous voyez que déjà c'est pas évident. Donc sans là la souris, par contre, je pense qu'il vaut mieux télécharger des brushes et le faire soi-même. Vous voyez déjà un petit coup de crayon comme ça et on a maquillé. Au pire, on peut les dupliquer, vous le voyez, et faire édition, transformation, symétrie axe horizontale, et se débrouiller pour que ça colle à peu près de l'autre côté. En général, les yeux sont pas complètement symétriques, mais vous voyez que ça marche déjà pas mal, hein, avec une petite... Oh, j'ai fait un petit contrôle pomme D pour faire disparaître Photoshop, c'est pas ce que je voulais faire. On va les atténuer un petit peu parce qu'ils sont plus proches de la lumière, voilà. Peut-être pas autant non plus. Voilà. Et vous voyez qu'on a rajouté des cils avec en quelques minutes. Alors comme je vous l'ai dit là, je pense qu'il faudrait quand même y passer un peu plus de temps quand même. Et si vous regardez le avant-après, voilà, on a fait un petit peu de make-up. Alors là du coup ça paraît beaucoup trop fort. Parce que quand on voit l'image d'origine, évidemment tout est tellement naturel qu'on va peut-être diminuer tout ça. Notamment le lipstick. Histoire que ce soit entre le naturel et le make-up. Je pense que cette photo est vraiment destinée à être vraiment complètement naturelle. Et vous voyez que voilà, là ça marche mieux déjà quand on a un peu atténué. Et on va maintenant là-dessus refaire un objet dynamique. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Donc c'est pareil, si on veut rentrer à l'intérieur pour refaire une modif, on double-clique et on rentre à l'intérieur de l'objet dynamique et on peut continuer là où on en était. Donc là-dessus, filtre, caméra RAW, et on va faire de la netteté pour faire sortir un petit peu du détail. Donc le troisième onglet, donc toujours pareil, on choisit la zone, on choisit le détail, donc on va zoomer parce qu'on n'y voit pas grand chose, voilà, pour bien avoir la texture de la peau que l'on veut détailler. Le rayon et le gain. Et là vous avez le résultat, c'est évidemment un peu trop fort. Avec tac, comme ça, il faudrait enlever encore les petits points qui restent sur le nez quand même pour les pores de la peau, mais déjà on a fait ressortir beaucoup de détails, donc c'est plutôt cool. On peut faire une petite réduction de bruit pour l'arrière-plan au passage. Et ça va faire un joli lissage et cliquer sur OK. Et maintenant là-dessus, on va faire donc un petit étalonnage pour donner une intention de lumière, parce que là c'est quand même un peu... Donc on va faire un petit contraste, ça tire un petit peu sur le jaune. Donc si je monte un tout petit peu le bleu ici, et que je diminue un tout petit peu le rouge, ici. Voilà. Et dans les bleus, on va faire monter ça dans les noirs, pour, comme tout à l'heure, essayer d'avoir un résultat un petit peu plus cinématographique. Voilà. Et maintenant, on peut refaire éventuellement une tâche, un éclairage. Oh, pardon, je veux juste la pipette en fait, voilà, pour le rose. Donc là-dessus, un bon coup de pinceau rose. Voilà, pour venir faire notre lumière ici, d'un côté, et de l'autre bleu. Donc là-dessus, si je me mets maintenant en lumière tamisée, voilà le résultat. On va diminuer ça, mais ça va faire déjà un petit éclairage. Et voilà notre photo. Donc on va charger l'image d'origine. Donc voilà, copier, et je vais la mettre
je vais la mettre par-dessus. On va enregistrer. Et regardez quand même, le avant-après est plutôt flagrant. Pour une retouche qui n'a pas duré très très longtemps, il y a encore, vous voyez, sur les joues des petites taches de lumière et ça rougeoie un petit peu, c'est pas très 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 joli. Ça mériterait d'être un peu lissé, mais considérant le temps qu'on a passé dessus, on a quand même rendu justice au modèle, puisqu'elle a vraiment de jolis yeux, et même si la lumière n'était pas exceptionnelle et qu'elle n'avait pas de make-up ni rien, c'était quand même probablement pas comme ça que les gens voient cette personne. C'est toujours là en fait qu'il faut situer le curseur, c'est vraiment rendre justice à la beauté des personnes, quelle que soit votre apparence. Il y a toujours un truc qui fait que vous sortez du lot. Et évidemment, si on vous prend au saut du lit avec un éclairage qui fait sortir tous les petits grains de la peau, etc., enfin, vous pouvez prendre Rihanna ou Tom Cruise au réveil, c'est pas ce que vous voyez dans les magazines. Un magazine, c'est trop, mais pour autant, quand on prend une photo avec un appareil surpuissant au saut du lit, c'est évident qu'on est complètement détruit par la technique et la quantité d'informations que l'œil a le temps de voir sur une photo, sur une image figée. Donc vous voyez ici, avec des retouches assez simples, finalement, des outils assez simples, si on prend le temps, ça marche quand même plutôt pas mal, quoi. Et en l'occurrence, on a passé j'ai pas regardé, si je regarde le logiciel d'enregistrement, voilà, 26 minutes. 25 minutes pour ce type de correction, je pense que quand même ça vaut le coup. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Donc je voulais vous montrer, voilà, une retouche type naturel. On n'est pas obligé d'aller jusque là, on peut s'arrêter avant, on n'est pas obligé de faire le make-up. Mais on a quand même déjà bien soigné la peau. Et par contre, je vous suggère vraiment de faire ces 2 étapes à la fin d'étalonnage là, qui, vous voyez, on passe d'un truc un petit peu photo de vacances, photo de téléphone, tout de suite, hop, un petit étalonnage, et ça a l'air d'être un petit peu plus joli, quoi. C'est vraiment le truc qui fait la différence à la fin. Un petit coup de courbe, une tache de lumière pour donner l'intention, ça peut être du rose, du bleu, du jaune, c'est vous qui choisissez, mais ça fait vraiment la différence à l'arrivée. Et ça rend le résultat un petit peu mieux fini. Voilà pour cette étape sur une image en JPEG au naturel, donc qui détonne vraiment avec la précédente qui était un fichier brut prise par un pro avec un éclairage pro. Donc maintenant vous avez vraiment les 2 cas de figure, vous voyez que c'est tout à fait possible d'avoir un bon résultat sur un JPEG si on n'a pas toute l'artillerie lourde. Donc aussi bien les pros qui shootent en studio avec du matos que les amateurs qui veulent faire des beaux portraits, vous avez maintenant les 2 méthodes. Et je vais maintenant vous montrer une dernière retouche où on va en fait tout simplement travailler le noir et blanc, puisque quand même la retouche de portrait, on n'a fait que de la couleur jusque là, et c'est quand même bien aussi de savoir maîtriser le noir et blanc. Donc rendez-vous au chapitre suivant pour la retouche noir et blanc. À tout de suite.